Deux petits exercices de démonstration avec la collinéarité de vecteurs. Alors, on a un triangle ABC et on veut placer les points les points M et N qui vérifient ces deux égalités vectorielles. Alors, le vecteur AM est égal à 1/4 du vecteur AB. Donc, on part du point A pour aller vers le point M. On va dans le même sens que le vecteur AB, c'est-à-dire là-dessus. On est d'accord que le point M il est sur la droite AB. Et on fait 1/4 de AB. Ici, j'ai pris volontairement, vous voyez, 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc, ça va nous faire le point M qui va être ici. Le point M est là. Le point N, ici, on a le vecteur BN. On part donc du point B cette fois-ci. Et on a 3/4 du vecteur BC. Le vecteur BC, j'ai pris 8 carreaux vers la droite, en biais, légèrement en biais. Donc si j'en prends 3/4, je fais 8 carreaux que je divise par 4, ça me fait donc 2. 2 fois 3, ça me fait 6 carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'obtiens donc mon point N qui est donc là en respectant le vecteur Bn et le vecteur Bc sont bien de même sens, de même que le vecteur Am et le vecteur Ab qui sont de même sens aussi. Donc mes points M et N sont bien placés. Maintenant, on nous dit exprimer le vecteur BM en fonction du vecteur AB. Donc on a le vecteur BM égal, toujours dans la démonstration égal, 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 etc. Et il nous faut à la fin du vecteur AB, et puis avec quelque chose devant, il peut y avoir une multiplication par un réel, on peut ajouter quelque chose, mais il nous faut du vecteur AB de toute façon. Donc on va utiliser la relation de Schall, je vais donc ici écarter mon point B et mon point M, et je regarde par quelle lettre est-ce que je vais faire mon raccourci, enfin mon détour. Ici, comme je veux du vecteur AB, je vais donc prendre la lettre A. Et je vais obtenir ici le vecteur AM qui en plus me permet de voir ici que j'ai le vecteur, le renseignement que j'ai dans l'énoncé. Alors, j'ai le vecteur BA plus le vecteur AM. Le vecteur BA, ça nous fait moins le vecteur AB. Je le transforme parce que je veux du vecteur AB. Et le vecteur AM, ça nous fait donc plus 1/4 du vecteur AB ici. Et on n'a pas à justifier puisque c'était dans l'énoncé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement compter combien est-ce qu'on a de vecteurs AB. On en a ici est égal à moins 1 plus 1/4. Moins 1 plus 1/4, ça nous fait moins 4/4 plus 1/4. Ça nous fait donc moins 3/4 du vecteur AB ici. Si je veux avoir mon vecteur BM. Ensuite, on nous demande de montrer que les vecteurs Mn et AC sont collinéaires. Donc, je vais le faire ici. Troisièmement, donc je veux montrer que le vecteur Mn et AC sont collinaires. Donc, je vais avoir le vecteur Mn égal. Si je veux montrer qu'ils sont collinaires, ça veut dire que ici, je vais trouver est égal, etc. est égal. Et je vais trouver donc le vecteur AC multiplié par quelque chose. Puisque deux vecteurs sont collinaires, c'est seulement si l'un est égal à l'autre multiplié par quelque chose. Alors, le vecteur Mn ici, pareil, on utilise la relation de Schall, donc je vais écarter mon point N et mon point N ici avec un plus au milieu. Et je regarde quelle est la lettre que je vais prendre. Et bien ici, je vais prendre la lettre, j'en suis à la question 3, donc je vais certainement avoir besoin de la question 2. Ici, on me dit qu'on a calculé le vecteur BM, donc j'associe le point M avec le point B. Donc je vais prendre ici le point B, le B plus BN ici. Et en plus, je vois que je retrouve mon vecteur BN qui est là. Ce qui nous fait donc est égal au vecteur MB. Alors le vecteur MB, c'est le même que celui-là, mais avec les lettres inversées. Donc ici, ça ne va pas me faire moins 3/4 de AB, mais ça va me faire ici 3/4 de vecteur AB. Et ici, plus ici le vecteur BN, c'est-à-dire 3/4 du vecteur BC. Ici, on va marquer, pour le justifier, d'après ici le deuxièmement. Ensuite, ça va nous faire est égal. Quand on a quelque chose comme ça, on n'a pas d'état d'âme, on voit qu'on peut mettre 3/4 en facteur. Ça nous fait donc le vecteur AB plus le vecteur BC. Et là, on reconnaît ici la relation de Schall.
que l'on va pouvoir utiliser et ça va nous donner notre résultat final, c'est-à-dire que ici, ça va nous faire est égal à 3/4 de AB plus BC, c'est-à-dire 3/4 de AC. Et je peux donc dire que les vecteurs MN et AC sont donc collinéaires. Et enfin, dans cette question 3, il nous reste la question 4. Eh bien, la question 4, on vous demande qu'est-ce qu'on peut dire des droites MN et AC. Eh bien, en fait, comme on a la collinéarité, en fait, on vous demande juste de réécrire cette collinéarité, mais avec le vocabulaire sur les droites. Donc, on dit MN et AC sont collinéaires. Et ça, c'est équivalent à dire que la droite MN est parallèle à la droite AC. Et on a donc répondu à cette question. L'exercice 122 est un petit peu particulier parce que c'est un exercice de géométrie mais qu'on va faire sans dessin. On nous donne donc des points, on a A, B, C qui sont des points, et on a I qui est le milieu de BC. Et on définit un point D de cette façon-là, 3 fois le vecteur DA plus le vecteur DB plus le vecteur DC est égal au vecteur nul. On vous demande, en utilisant judicieusement la relation de Schall, de montrer que le vecteur DB plus le vecteur DC est égal à un certain nombre de choses, c'est-à-dire en l'occurrence égal ici, il faut arriver à 2 fois le vecteur DI. 2 fois le vecteur DI. Alors, on y va. Quand on fait le vecteur DB plus le vecteur DC, on va obtenir le vecteur DI. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va écarter le vecteur, le point D et le point B pour décomposer notre vecteur DB. Et on va faire la même chose avec le vecteur DC. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour pouvoir avoir du vecteur DI. C'est-à-dire que je vais avoir I ici et je vais avoir I ici. Et là, je vais avoir donc I là et I là. Je vais faire mon détour. Ce qui me fait est égal ici à 2 fois le vecteur DI, plus le vecteur IB, plus le vecteur IC. Voilà un petit peu ce que l'on peut obtenir. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que cette chose-là, IB plus IC, là, vous voyez, on peut faire ça au niveau de la rédaction. Et on va dire que là, c'est égal au vecteur nul. C'est égal au vecteur nul, tout simplement, car I est le milieu de BC. Et donc, c'est une des caractérisations vectorielles du milieu de BC, c'est que si je fais le vecteur IB plus le vecteur IC, c'est égal au vecteur nul. Attention, ce n'est pas écrit dans l'énoncé, donc il faut bien que je le justifie. Donc, ça me fait est égal à 2 fois le vecteur DI plus le vecteur nul, et ça me fait donc bien est égal à 2 fois le vecteur DI. Et j'ai réussi à montrer ce qu'on me demandait. Enfin, la deuxième question. On me demande de montrer que les points A, D et I sont alignés. Alors ici, il faut remarquer qu'on nous a demandé de calculer DB plus DC qui est égal à 2DI. DB plus DC que l'on retrouve ici, c'est-à-dire que vous pouvez ici, je vais surligner, c'est-à-dire j'ai DB plus DC qu'on a là, hop, et qu'on retrouve ici. Donc je vais partir de quoi? On va partir de cet énoncé là et on va remplacer DB et plus DC par ce qu'on a trouvé ici. Donc on a 3DA plus DB plus DC est égal au vecteur nul, ça c'est donné dans l'énoncé. Ça c'est équivalent à dire que 3 fois le vecteur DA plus eh bien, DB plus DC, on vient de dire que c'était 2 fois le vecteur DI est égal au vecteur nul. Là, on va dire donc d'après la question 1. Et ça, c'est équivalent à dire maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On nous demande de montrer que les points D, A et I sont alignés. Donc, il faut montrer que les deux vecteurs DA et DI sont collinéaires. Donc, ça, on l'a vu dans les exercices précédents. Ça nous fait donc 3 fois le vecteur DA est égal à moins 2 fois le vecteur DI. Ce qui nous fait donc le vecteur DA est égal à moins 2 tiers du vecteur DI. Et maintenant, on peut conclure. Attention, on ne conclut pas directement. Hein. On dit conclusion. Enfin, on l'a fait en 2 temps, la conclusion. On va dire dans un premier temps que DA et DI sont collinéaires.
Faites attention, ne dites pas ils sont collinaires parce qu'on ne sait pas de qui vous parlez. Donc dites bien nommer les vecteurs. Le vecteur dA et le vecteur DI sont collinaires, ce qui est équivalent à dire que les points D, A et I sont alignés. Voilà un exercice classique d'alignement. Et vous voyez qu'on a réussi à montrer qu'ils sont alignés. On n'a même pas fait un dessin. C'est un petit peu, si vous voulez éventuellement faire le dessin, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on obtient la conclusion assez facilement.